Salut à tous, c'est Lou. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va porter sur les écarteurs suite à une demande d'une de mes amies Facebook qui m'a redonné envie de faire des vidéos. Donc Sarah Gonzalez, je te remercie beaucoup. Donc je vais vous faire un petit speech sur les écarteurs, tout ce qui est soin, la douleur, tout ce qu'il faut pas faire, tout ce qu'il faut faire, ce qui est joli, ce qui peut être vulgaire et tout. Donc voilà, ça c'est mon écarteur à 8 mm. Donc là j'ai un tunnel en silicone rouge que j'ai commandé sur Crazy Factory. Et au niveau des achats, je peux vous dire que Crazy Factory c'est vraiment un site bien. Je vous mettrai le lien dans la description. Allez y faire un tour, franchement vous n'allez pas être déçus. Donc mais sinon les écarteurs, on peut les... là vous voyez j'ai deux trous. J'ai deux autres trous, on peut les faire là aussi. Tant que c'est de la chair, on peut faire un écarteur. On peut même en faire un là. Mais bon, c'est pas beau. Mais bon, si je l'enlève, c'est sûr ça fait pas super joli. Hein. C'est beaucoup plus joli avec les écarteurs. Et moi, je m'amuse un peu à faire peur à mes potes au lycée en enlevant mon écarteur. Alors, au niveau des soins, c'est pas super compliqué. Alors, tout simplement... il faut éviter de le désinfecter quand vous venez de passer 1 mm par exemple, parce que la peau est un peu à vif et ça risque de piquer. Il faut mieux attendre quelques jours après le stretch. Donc moi quand je me suis stretché, j'utilisais de la biceptine avec un petit coton-tige que je passais tout autour du lobe. Le coton-tige il passe maintenant, il passe en entier, c'est super. Donc vous prenez un petit coton-tige et de la biceptine et je vais vous montrer comment on fait. Bon alors moi comme je me stretch plus, c'est plus vraiment une obligation de me désinfecter. Mais je vais vous montrer comment déjà on fait. Alors déjà vous enlevez l'écarteur que vous avez. Toc. La petite biceptine, vous la prenez, vous mettez un peu. Vous en mettez un peu sur le coton-tige, voilà. Et puis après vous passez. Comme ça, si ça passe à l'intérieur, si le coton-tige passe à l'intérieur, tant mieux, c'est très bien. Ça permet de bien tout désinfecter. Mais sinon, vous passez autour comme ça. Voilà, comme ça, tout simplement. Bon, moi, il passe complètement à l'intérieur. Si vous voulez rire, à la fin, je vais me passer un stylo et une cigarette. Je fais ça en cours, des fois, quand je m'ennuie. Donc, pour désinfecter, c'est tout simple. Ensuite, pour stretcher, par exemple, si vous voulez commencer les écarteurs, si vous voulez des petits conseils pour que ça passe mieux, pour que ça vous fasse moins mal, au début, vous pouvez prendre un glaçon et le mettre et le claquer, le plaquer sur votre lobe, là où vous voulez stretcher, avant le stretch pour que ça endorme un peu les nerfs, la peau et tout. Sinon, vous pouvez faire ça après votre douche. Vous tripotez un peu votre oreille sous l'eau chaude, ça va la faire ramollir, ça va faire détendre la peau, donc ça sera beaucoup plus facile de stretcher et ça fera déjà beaucoup moins mal. Donc moi j'ai commencé avec un écarteur de 10 mm, c'était un tunnel. J'ai dit quoi? J'ai dit 10 mm là? Non, j'ai dit quoi? Bon bref. J'ai commencé avec un petit écarteur de 2 mm. Mais que j'ai malheureusement perdu, tellement il était petit. Et après j'ai commencé avec un 3. Après j'ai fait 4, après j'ai fait 6 et maintenant je suis à 8. Donc je vais vous montrer tous les écarteurs que j'ai pris dans le sens chronologique. Donc au départ j'ai commencé avec un 3 mm. C'est un tout petit écarteur avec des fleurs dessus. Mais par contre celui-là je l'ai commandé sur Crazy Factory et voilà, vous voyez sûrement il est un peu tordu. Je l'ai reçu comme ça mais ça n'a pas du tout influencé mon stretch. Ensuite j'ai pris du 4, voilà un petit buffalo avec un joint pour tenir. Lui il m'a fait mal quand même. Donc parce que si vous regardez il y a quand même une grosse différence entre le 3 et le 4. Je sais pas si vous voyez parce que je vois pas très bien si la mise au point elle est bien ou pas. Hein. Mais il y a quand même une grosse différence entre le 3 et les 4. Il y a une énorme différence et ça m'a fait franchement très mal. Donc ça, je viens de là à l'instant, je le savais même pas avant, je viens de retrouver un 5. Donc lui je l'ai pas commandé, c'est une amie qui me l'a donné. Ça fait cristallin un peu transparent. Alors moi j'adore celui-là. Ça a beaucoup de valeur sentimentale on va dire. Donc ça c'est un petit 5.
Après j'ai une corne en 6 avec des étoiles. Donc là il y a les 2 joints. Lui ça va, il m'a pas trop fait mal. Par contre pour passer le 8, alors là j'ai douillé. Donc là mon 8 c'est une petite feuille de cannabis. Une petite feuille de cannabis, c'est pareil en silicone, hein, on peut un peu le tordre, faire ce qu'on veut, tout comme ça. Sinon après en 8, j'en ai quelques-uns, puisque je m'arrête là, je me suis dit bon bah autant faire la dose de 8. Donc j'ai une encre, une petite encre, c'est un petit plug comme ça, avec une petite encre blanche. Ensuite j'ai, alors celui-là on voit pas très bien, parce que tout simplement lui on peut le voir que dans le noir. On voit pas très bien le motif parce que il est phosphorescent dans le noir. Donc quand je suis en soirée ou quand je vais en boîte, je m'amuse à mettre celui-là et en fait je brille, tout le monde me voit. Et ensuite j'ai celle-là, ce plug là aussi c'est une amie qui me l'a donné. C'est une tête de mort mexicaine de profil et celui-là c'est toujours en 8 mm. Et donc c'est blanc avec la tête de mort mexicaine noire. S'il y a bien une règle d'or sur les écarteurs, c'est ne surtout pas stretcher trop vite. Ça peut déchirer le lobe, ça fait un truc dégueulasse. J'en ai déjà vu, franchement, j'en avais jamais vu avant. Mais là, il n'y a pas si longtemps que ça, je suis allée à une exposition et ma mère m'a fait présenter une fille qu'elle connaissait qui était un peu dans le même style que moi. Et là, j'ai vu son lobe complètement déchiré, franchement, ça faisait pas beau. Donc les filles, ou même les mecs hein, qui regardent, je sais pas, ne stretchez pas trop vite, il faut au minimum attendre un mois. Franchement, minimum un mois. Pour bien laisser le temps à la peau de s'habituer à son nouveau diamètre. Parce que sinon après ça peut créer des micro-fissures. Ça peut s'infecter de tous les côtés, ça va faire un truc dégueulasse, donc ne surtout pas stretcher. Même si vous voulez absolument que vous voulez avoir un gros écarteur le plus vite possible, si vous voulez l'avoir, si vous voulez un écarteur, il faut le faire bien. Il faut respecter les trucs d'hygiène et tout, faut surtout pas stretcher tout vite. Parce que ça, je crois que c'est la pire erreur qu'un fan d'écarteur pourrait faire. Stretcher trop. Donc je vous en supplie, attendez au moins un mois entre chaque millimètre passé. Donc là je vais revenir sur un site de commande en ligne, Crazy Factory, j'en ai déjà un peu parlé au début de la vidéo, mais je vais vous faire un petit résumé. Donc Crazy Factory c'est un site de piercing, piercing en tout genre, il y en a pour les oreilles, le nostril, le labret, le nombril, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a vraiment un large choix de produits et les prix sont minuscules, franchement ça c'est génial, c'est une misère par rapport à ce que c'est. Les délais, franchement, ils sont pas trop longs. Pour ma part, ça a été 5 jours grand maximum de livraison. Pour une dizaine d'écarteurs, ça a dû me coûter 25 €. Donc pour une dizaine d'écarteurs, et c'est vraiment des écarteurs de bonne qualité. Il n'y en a pas un qui s'est pété. Ah, si. Où c'est qu'il est? Il est là. Sauf le 3 mm que j'ai reçu tordu. Donc ça, je suis un peu dégoûtée pour celui-là parce qu'en plus, je le trouvais super joli. Mais il n'y a eu vraiment que celui-là qui avait un défaut de fabrication, je sais même pas, c'était peut-être pendant le transport ou je sais pas. Et j'ai plusieurs amies à moi qui ont fait leur commande sur Crazy Factory, elles ont rien eu. Elles n'ont pas eu un défaut, elles ont tout eu comme il faut. Moi il y a juste ce petit écarteur là, 3 mm, cette petite corne là qui a eu un défaut. Franchement, mais il y a vraiment un large choix de produits, on peut choisir ce qu'on veut et ça coûte vraiment une misère. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que j'ai dit tout ce que je savais sur les écarteurs. Si vous avez des idées de vidéos ou des questions à me poser, posez tout ça en commentaire. Et j'essaierai de voir. Donc je vous fais des gros bisous et on se revoit vite pour une nouvelle vidéo.